En fait, je pense que je sais pas si on peut appeler ça un problème, mais dans beaucoup de bureaux d'études, on refait beaucoup de choses parce que, l'organisation, elle est centrée sur le livrable. Donc dans le milieu du bâtiment, sur le plan, la coupe, l'étude, les évaluations et elle est pas centrée sur la logique métier qui permet de les produire et c'est vrai que, on a un peu du mal à repenser tout ça parce que, ça implique de devoir, enfin de devoir un peu tout chambouler. En tout cas, dans le milieu de la maîtrise d'œuvre, on a un processus qui est assez, traditionnellement utilisé. C'est qu'on a l'architecte qui dessine son projet, imagine son concept architectural et souvent il fait un modèle 3D. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer son modèle 3D aux différents bureaux d'études qui vont l'évaluer. Les bureaux d'études vont dire: «Ah bah tiens, ça passe pas sur tel sujet, il va falloir, modifier la largeur des baies vitrées» et cetera et cetera. Il y a cette itération, l'architecte reprend son projet, redessine et ça, c'est le cas à chaque phase. Donc il y a énormément de pertes de temps parce qu'il y a toutes ces itérations qui sont manuelles. Parce que l'ingénierie remonte pas assez tôt, dans le projet. Ses contraintes et ses objectifs, ses réglementations, ses certifications doivent être aussi, au même titre que le concept architectural, doivent être intégrés, dans la logique de conception. Et donc avec la conception algorithmique, on remet tout ça un petit peu en cause parce qu'on va se servir de ces objectifs. On n'est plus dans le correctif, donc l'évaluation et dire: «Ah bah tiens, ça va pas, on change». On l'utilise comme vecteur de conception. Donc oui, ça chamboule, beaucoup le processus